Bonjour à tous, comment allez-vous? Comment s'est passé ce début d'année pour vous? Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode après plusieurs mois d'absence. Cette année, en 2025, j'aimerais justement reprendre le temps. Prendre le temps de vous partager certaines choses, des clés. Prendre le temps de vous partager des outils pour que vous puissiez mieux vous comprendre. Je suis très heureuse d'avoir osé, en tout cas fait le pas de ressortir le micro, d'avoir ouvert ce logiciel pour enregistrer ce podcast aujourd'hui, cet épisode de podcast. Ça fait un moment que j'y pense et j'ai eu plusieurs tentatives et c'est ok. Parfois on n'y arrive pas, on n'en a pas envie. Mais là aujourd'hui j'avais l'élan et le cœur à le faire et du coup me voilà. Dans un premier temps, je vous souhaite une belle année, remplie de belles expériences, en tout cas des expériences enrichissantes pour vous. Et j'ai trop hâte parce que je vais vous donner rendez-vous chaque mois maintenant pour discuter d'un sujet, d'un élément qui fait sens pour moi et qui j'espère le fera aussi pour vous. Et aujourd'hui, je voulais parler des intentions derrière la forme, surtout en ce début d'année où on commence à mettre en place des résolutions, des nouvelles habitudes, où l'on commence à semer les graines de cette année 2025. Et c'est parti. Salut, je m'appelle Théanie et j'aide les personnes à mettre en lumière leurs schémas et comportements inconscients. Pourquoi ? Pour leur permettre de voir et d'agir autrement. Le tout pour construire une vie qui leur ressemble. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, voire mettre un commentaire si vous le souhaitez. À bientôt. Aujourd'hui, je voulais vous parler justement donc de cette intention derrière la forme. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On a tendance, lorsque l'on écrit nos rêves, nos envies, par exemple, en 2025, je partirai en voyage, j'aurai des animaux, je passerai du temps avec un tel, etc., à plutôt privilégier la forme, c'est-à-dire la forme dans les détails, une forme prédéfinie, voire finie, qui est parfois peu flexible à certaines choses, à certains changements. J'aimerais revenir à l'intention derrière la forme. Pourquoi ? Parce que justement, ça permet une plus grande liberté. Une plus grande liberté d'être surpris par la vie. Une plus grande liberté de réaliser nos envies d'une autre manière. Une plus grande liberté de faire le choix d'aller dans telle ou telle direction. Une plus grande liberté de se reconnecter à son élan, sans pour autant de se sentir plus frustré. Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai fait des soins sur des animaux, sur des chevaux en particulier, qui m'ont énormément touchée, à tel point que j'avais envie d'avoir mon propre cheval. La première idée était de chercher un cheval, trouver un endroit pour le mettre en pension, m'en occuper, prendre des cours. Sauf que j'oubliais déjà tout ce qui se jouait autour. J'avais déjà d'autres projets en place qui me demandaient énormément d'attention. Je n'avais pas forcément ni l'argent ni l'intention d'acheter un cheval, réellement. Avoir un cheval était une forme précise que mon mental a choisi, en croyant que c'était le meilleur choix. Encore une fois, chaque choix a ses avantages et ses conséquences. Là, ça demandait du temps, de l'argent, de l'investissement. Or, comme je l'ai dit précédemment, j'avais déjà d'autres projets sur le feu qui étaient prioritaires. Si on revient à l'intention derrière la forme étant avoir un cheval, l'intention derrière était de passer du temps avec des animaux, notamment les chevaux, d'en savoir plus, de découvrir un peu plus sur ce qu'est le cheval, comment il fonctionne, ses mécanismes. Et cette compréhension de cet animal peut se faire de diverses manières, à travers les bouquins, des vidéos YouTube, des tutos, etc. Mais aussi par l'expérience, en étant en contact des animaux, en aidant aux écuries, en prenant des cours,
Il y avait d'autres intentions aussi. Celle de se reconnecter à l'enfant intérieur, qui découvrait, qui était curieux, qui n'y connaissait rien et pourtant qui vibrait au contact de cet animal. Cette curiosité, elle peut se nourrir d'une autre manière que d'avoir un cheval. Ça peut être en discutant avec des propriétaires, en rencontrant des professionnels dans le domaine, en allant sur place. Il y avait donc cette notion d'en apprendre plus sur le cheval, reconnecter un peu à l'enfant intérieur, même beaucoup, et d'autres intentions. Voici 2 exemples d'intentions derrière la forme. Derrière cette envie d'avoir un cheval, en tout cas cette forme prédéfinie qui est d'acheter un cheval, le mettre en pension, etc. Il y avait cette curiosité de l'enfant, cette attention d'être en contact avec les animaux. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est justement ça. De comprendre que derrière la forme, une forme prédéfinie que nous avons choisie avec notre mental, il peut y avoir plusieurs intentions. Et je vous propose justement de se reconnecter à ces intentions. Non pas la forme. Pourquoi ? Parce que si vous vous connectez à la forme uniquement, vous enlevez tout un pan de possibilités. Une forme prédéfinie, c'est chouette. Une intention, encore mieux. Parce que l'intention nous permet de nous diriger vers une direction, mais de nous laisser la flexibilité de recalibrer, d'être surpris par la vie, de voir sans avoir ses œillères, et donc d'être plus apte et ouvert, d'être plus dans l'accueil de ce qui est. Si c'est le cas, cela enlèverait certaines frustrations. Je voudrais vous partager un autre exemple, car nous accompagnons souvent des thérapeutes. Et certains ont déjà une forme prédéfinie de ce qu'ils aimeraient faire. Par contre, ils n'ont soit pas les moyens, pas les ressources, et ils se sentent impuissants face à ça. Or, l'intention première était d'aider, d'être en lien. Et derrière cette intention, il y a plusieurs formes. Ça peut être au quotidien, déjà dans leur travail, pour ceux qui sont encore en CDD ou en CDI, en aidant, en étant à l'écoute. Ça peut être déjà de chez soi, appeler un ami, une amie. Ça peut être un sourire. C'est vraiment intéressant de voir que derrière une forme, par exemple cette notion de devenir thérapeute, il y avait cette intention d'aider. Et ce que je souhaiterais vous partager, c'est que même si vous n'avez pour l'instant pas les ressources, pas l'énergie ou les ressources pour, quelle que soit votre envie, votre élan, observez ce que vous avez déjà sous la main. Observez ce que vous pouvez déjà faire à votre échelle. Et ça va permettre d'engendrer cet état d'esprit. Ah oui, par exemple pour cette intention d'aider, ah oui, je peux déjà aider au quotidien. Je me sens pas inutile de ne pas avoir les consultants. Et plus cet état d'esprit est ancré, et plus il est facile de rentrer dans la forme, voire même de recalibrer la forme pour plus tard. Il n'y a plus cette tension vers un but à atteindre, mais c'est comme si l'intention nous permettait de garder le cap et que la forme prenait la forme qu'elle avait besoin de prendre, qu'elle évoluait, qu'elle se transformait, et que nous aussi avec. Si vous avez le temps aujourd'hui ou cette semaine, je vous propose justement de prendre un temps pour vous poser, de prendre un temps pour respirer, vous retrouver dans un endroit calme, et de vous poser cette question. Quelles sont les intentions que je souhaite mettre, semer pour l'année 2025 ? Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire certaines formes, tout en gardant cette idée que cette forme pourra évoluer, changer, bouger. Et d'ailleurs, si vous écrivez une forme, n'hésitez pas à écrire l'intention qui se cache derrière. Prenez le temps d'en écrire 2, 3,
4, 5, en fonction de chacun, dans un carnet, et de les mettre de côté. Bien d'y revenir, et de voir comment vous pouvez chaque semaine, chaque mois, y contribuer, l'améliorer, l'avancer, tout en restant ouvert aux possibilités que la vie va vous offrir. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je suis très heureuse de revenir dans ce podcast, d'avoir fait cet épisode aujourd'hui, d'avoir pris le temps de le monter et de le publier. Et j'espère qu'il vous apportera certaines clés pour vous permettre de vivre cette année 2025 avec plus de douceur envers soi-même et moins de frustration, si c'est possible. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et prendre un rendez-vous, tous les liens sont dans la légende. Je vous dis à bientôt ou belle continuation.